Dans la paracha de cette semaine, paracha est mort, un verset nous dit Vechit isbechu zevar toda l'Hashem. On parle ici du sacrifice appelé Toda, un sacrifice de remerciement. Et de là, les Chachamim nous disent que viendra le jour où tous les sacrifices seront annulés et un seul sera préservé, c'est le sacrifice Toda, le sacrifice de remerciement. On cherche à comprendre quelle est la raison de du fait que ce sacrifice uniquement soit préservé et pas les autres. Tout vient en réalité de la reconnaissance envers Hachem du bien qu'il nous donne. De la même manière, le mismor et Toda, la louange à Hachem qu'on peut faire tous les matins, pareil, ne sera jamais annulé. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une personne remercie Hachem, lorsqu'une personne est reconnaissante et sait que chaque chose que Hachem lui fait est pour le bien, et sait regarder chaque jour où elle se lève le bien qu'Hachem lui donne, à ce moment-là, il a ici la clé, le secret, pour pouvoir faire accepter toutes les prières qu'il va faire à présent en suivant ce remerciement-là. On raconte l'histoire du Baal Shem Tov Akadosh qui, lorsqu'il était jeune, il avait à peu près 15-16 ans, on nous dit qu'il était orphelin de père et de mère. Il a vécu pendant une certaine période à cet âge-là chez un couple de personnes âgées qui apparemment n'étaient pas spécialement dans la Torah, pas spécialement religieux. Par contre, ils avaient une seule chose, c'est qu'ils étaient constamment dans le remerciement à Hachem, complètement dans la Hakarat Tov. Ils étaient toujours là, Ishtabar Shemolad, Baruch Hashem Yom Yom, merci Hachem, tout va bien, etc. Voilà qu'un jour, donc à cette période, le Baal Shem Tov sort dans la forêt pour aller faire Hitbodedut, donc c'est-à-dire pour se retrouver et prier à Hachem tout seul. Il va avoir Eliyahu Hanavi qui va venir à sa rencontre. Et là, c'est la première fois qu'il voit Eliyahu Hanavi seul. On dit qu'auparavant, il avait déjà vu Eliyahu Hanavi avec d'autres Mekoubalim, d'autres Rabbanim, etc. Mais là, il était seul à le voir. Et là, Eliyahu Hanavi lui dit « Sache quelque chose. Sache que l'étude de la Torah, le fait de faire des tfilot, le fait de faire des mitzvot, ça fait énormément de bruit dans le ciel. Ça amène, comme on dit, du nachad roar à Hachem. C'est-à-dire que Hachem prend énormément plaisir à ça. Mais il y a quelque chose qui fait encore plus de bruit. Il y a quelque chose qui amène encore plus de plaisir à Hachem, fois, je ne sais pas combien de fois. C'est le remerciement continu qu'on fait à Hachem. En particulier, les personnes âgées chez qui tu te trouves, ce remerciement qu'ils ont là, le fait de dire Baruch Hachem tout le temps, le fait de dire merci à Hachem tout le temps, ça procure énormément de plaisir à Hachem et ça amène énormément de bruit dans le ciel auprès de la cour céleste. De cette histoire, on voit l'importance que ça a de remercier tout le temps Hachem, de dire tout le temps Baruch Hachem lorsqu'on nous demande, etc. Et de là, on apprend la clé pour pouvoir ouvrir les portes. On dit que Hachem, lorsqu'il entend des remerciements, il ouvre les portes, même les portes des choses qui sont parfois inatteignables. Lorsqu'une personne dit merci à Hachem, avant tout, il dit merci à Hachem. Une personne, elle a besoin de se marier. Avant tout, qui commence par dire merci à Hachem, le fait que tu n'as pas encore trouvé mon zivouk, c'est que c'est pour le bien. Une personne n'a pas encore d'enfant, merci à Hachem que c'est pas encore venu, c'est que tu me réserves les meilleurs enfants. Pareil pour chaque chose, pareil pour la parnassa, pareil pour la santé. C'est très dur, évidemment, c'est très dur. Mais arriver à mettre ça en premier, on dit que c'est de la même manière. Là, je dis qu'un roi est là et on vient lui demander des choses. Et il a les portes fermées parce que c'est peut-être pas le moment. Mais si le roi maintenant entend qu'on le remercie, merci roi pour tout ce que vous faites pour nous, merci, etc. Le roi s'approche, ouvre un peu la porte, et par la même occasion, lorsqu'il entend les remerciements, par la suite, il entend aussi les prières pour les choses sur lesquelles on a besoin. De la même manière, Hachem, lorsqu'on vient et qu'on dit merci à Hachem pour tout ce qu'on n'a pas encore, pour tout ce qu'on a évidemment, mais aussi pour tout ce qu'on n'a pas, on dit qu'Hachem, à ce moment-là, ouvre les portes et nous laisse entrer les tfilotes pour qu'elles soient encore plus agréées. Un autre cas dans lequel on voit l'importance du remerciement, de la Hakarat Tov, de la reconnaissance du bien, c'est quoi ? C'est avec Léa Imenu qui, après avoir eu donc son quatrième fils, qui était Yehuda, elle a décidé d'ailleurs de l'appeler Yehuda. Milachon Toda, du langage de Toda, du langage du remerciement. Et de ce fils-là, en particulier, où Léa a remercié vraiment Hachem, de lui est descendue toute la royauté d'Israël, tous les princes d'Israël, tous les grands d'Israël, et évidemment jusqu'au jour Bezrat Hachem très bientôt, même le Mashiach qui descend de Yehuda. Donc de là, on voit la grandeur du remerciement envers Hachem. Et évidemment, il faut noter de la même manière que c'est une grande ségoula, c'est un grand secret pour pouvoir avoir ces prières qui soient exaucées. De la même manière, Hachem Mishmor, à l'inverse, une personne qui est complètement ce qu'on appelle Kfouy Tova, c'est-à-dire qu'il est ingrat, il remercie jamais Hachem. Plus on lui donne et moins il remercie. À ce moment-là, on dit malheur sur lui. Pourquoi ? Parce que Hachem voit qu'il ne remercie pas. Hachem à ce moment-là peut se dire j'arrête de lui donner. Et que ce soit pour la santé, que ce soit pour la parnassa, que ce soit pour tous les domaines. Donc d'où l'importance de savoir constamment dire merci à Hachem. On répète, le fait de dire merci à Hachem, c'est la plus grande ségoula pour pouvoir avoir tout ce qu'on désire. Le fait de dire merci et de garder la joie.
Même quand c'est dur, Hachem, une fois qu'une personne, elle le remercie sincèrement tous les jours, ça prend même 1 minute, en marchant dans la rue, en allant aller prier, en allant au travail, n'importe quoi. Dire merci Hachem pour ça, merci pour ma bonne santé, merci le fait que je puisse être ici, le fait que je puisse avoir une femme, le fait que je puisse avoir, pas encore, mais que je sais que ça va arriver. Chaque chose qu'on fait, Hachem, il voit ici un remerciement sincère tous les jours. Lorsqu'on vient lui demander après, Hachem, il nous ouvre les portes encore plus pour pouvoir avoir nos prières qui sont exaucées. Que Bezrat Hachem, chacun puisse remercier Hachem vraiment, sincèrement, et par ce mérite avoir toute cette filote puisse être agréée auprès d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.